La parashat Vayera commence par un récit extrêmement détaillé sur la façon dont Abraham a reçu ses 3 invités. Pourquoi autant d'importance sur cette mitzvah qui est appelée Achnasat Orchim, hospitalité? Pourquoi c'est précisément cette mitzvah qui va illustrer, qui va définir l'homme de Chesed qui était Abraham, plus que toute autre forme de Chesed? Et d'ailleurs, cette mitzvah-là de Achnasat Orchim, elle est au cœur du débat, plus loin dans la paracha, entre Lot et les gens de Sdom, juste avant que cette ville de Sdom sera détruite. Comme si cette mitzvah est profondément la différence entre Abraham et les gens de Sdom, les gens dépravés de Sdom. Comment comprendre? Plus que cela, le Rambam nous dit que le grand chidouche, la grande innovation d'Abraham était de la mitzvah Levaya, le fait d'accompagner ses invités en sortant. Jusqu'au point où le Rambam nous dit que cette mitzvah de Levaya est la plus grande mitzvah dans Achnasat Orchim. Le plus grand salaire, le plus grand sachar, la plus grande récompense dans cette mitzvah-là, c'est non pas accueillir l'invité, le servir, etc., mais le raccompagner. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans raccompagner un invité? Pourtant, le fait de l'accueillir, de dépenser son temps, son argent, etc., semblerait bien plus grand que faire quelques pas en sortant. Le Midrash nous dit Achot lanu ketana, il s'agit d'Avraham Avinu. Sheicha et kol haolam kemi shemeachet akera, qui a rassemblé, ou plus exactement, qui a recousu le monde comme une personne va recoudre une déchirure. Ça veut dire quoi? En fait, il faut bien comprendre. Avraham Avinu était la première personne à avoir un regard fédérateur sur le monde. Avant lui, le monde semblait comme un rassemblement hétéroclite d'individus ou de créatures. Il n'y avait aucun lien entre l'humanité, aucun lien entre les créatures. Abraham, il a fait une équation très simple. Si Akadosh Baruch Hu est Echad, si Dieu est un, est unique, eh bien le monde doit être pareil, il doit être un. C'est pour ça que Abraham, d'ailleurs, dans plusieurs versets, est appelé Echad. Echad ou Abraham, Echad Kerativ, il est appelé Echad, parce que la croyance existait déjà avant Abraham. On sait tous qu'il y avait Noach, Hanor, Malkitzedek, Iyov, Shem Vaever. C'est pas Abraham qui a inventé le monothéisme. Abraham, ce qu'il a inventé, c'est que s'il y a un seul Dieu, l'humanité doit être une également. C'est pas pour rien que Abraham est apparu juste après le Dor Haflaga, où Akadosh Baruch Hu a divisé l'humanité en 70 nations. À ce moment-là exactement est venu Abraham pour apporter un nouveau message, un message d'union. Un message que le monde est en réalité une seule chose. En fait, pour Abraham, le monde était comme des pièces d'un puzzle, que s'il n'y a personne qui est là pour le reconstituer, on finira jamais par découvrir le tableau qui se cache derrière. C'est certainement pour cette raison que Abraham voulait profondément sauver la ville de Sdom, alors qu'elle était dépravée. Parce que pour lui, il y avait forcément des tzadikim à l'intérieur. Comme il dit à Dieu, il y a peut-être 50, peut-être 40, etc., tzadikim. Parce que pour Abraham, à partir du moment où il y a des tzadikim, alors on ne peut pas détruire cette ville. Abraham, il avait cette vision-là où l'humanité est un seul bloc. Et si donc on détruit même les Réchaïm uniquement, il y aura forcément une répercussion pour les tzadikim. Parce que l'humanité est un seul bloc, un seul corps. Hachem lui répondit à ce moment-là, je vais te montrer que ta vision, elle est juste, mais les gens de Sdom sont exactement ton antithèse. Les gens de Sdom, c'est chacun pour soi. Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. À quel moment la ville de Sdom sera détruite? Exactement au moment où ils vont dire à Lot, qui était donc le tzaddik de cette ville, ils vont lui dire Aechad Balagour Vaishpot Shafut, un étranger qui est venu chez nous, il va nous faire la loi concernant la mitzvah d'Achnasat Orchim, d'hospitalité. Abraham, il a compris à ce moment-là que même si sa vision idéologiquement était vraie, mais ça ne marchera jamais avec les gens de Sdom. Pour eux, Lot, qui a essayé d'adhérer à leur ville, restait un étranger, un parfait étranger. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'adhésion entre le Racha et le Tzaddik, ce qui fait que la ville devra être détruite. La vocation d'Avraham Avinu était de créer un trait d'union entre les gens, de faire en sorte que l'humanité est un seul bloc, une seule unité qui n'est pas divisible. C'est pour cela que le Passouk insiste tellement sur cette mitzvah d'Achnasat Orchim, parce qu'Achnasat Orchim,
dépasse totalement justement le simple fait d'aider quelqu'un, de faire du chesed, de faire la tzedaka. Parce que quand on fait de la tzedaka, on fait du chesed, etc., c'est magnifique. Mais quelque part, on laisse l'autre dans son statut de pauvre, dans son statut vulnérable. La mitzvah d'achnasat tochim, il y a quelque chose qui dépasse tout cela, c'est qu'on fait rentrer l'autre chez soi. On fait en sorte que l'autre rentre dans notre chez soi, dans notre domaine intérieur, dans notre monde intérieur. Quelque part, on le fait rentrer dans notre cœur. On ne laisse plus l'autre dans son statut, mais l'autre devient une partie de nous-mêmes. Ça, c'est la force de la mitzvah d'achnasat tochim. Quel est le test, quel est le mifran pour savoir si on fait vraiment, véritablement rentrer l'autre dans notre intériorité? C'est peut-être cela que nous dit le Rambam, c'est la mitzvah de raccompagner l'invité lorsqu'il va sortir. Parce que c'est vrai que le fait de l'accueillir, c'est extraordinaire. Lui donner à manger, lui donner du temps, comme on a dit, ça dépasse évidemment la simple mitzvah de chesed. Mais quelque part, ce qui nous réunit, c'est encore quelque chose de physique, de géographique. Le fait qu'il soit chez nous à la maison. Le Shlach Kadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand on va raccompagner l'invité, on va prouver que c'est pas seulement la géographie qui nous a réunis, mais ce sont les cœurs, la réunion des cœurs. Si on le raccompagne, c'est qu'on a dépassé justement le côté physique, le côté qu'on avait peut-être le plaisir de l'avoir à la maison. Non, il y a quelque chose qui dépasse là. C'est que maintenant il fait partie de notre vie, il fait partie de notre cœur. Ça, c'est la force de mitzvah de Levaya. C'est ça le chidouche d'Avraham, comme nous dit le Rambam. Et c'est pour ça que cette partie-là d'accompagner l'invité, selon le Rambam, est bien plus grande que même l'accueillir, le recevoir, dépenser de l'argent pour lui, etc. On pourrait donc apprendre une leçon qu'on a beau faire du chesed, la tzedaka, aider l'autre, etc. Mais certaines fois, malgré ce chesed-là, on laisse encore l'autre à l'extérieur de nous. On peut faire la tzedaka pour un pauvre, mais à aucun moment on va le faire rentrer chez nous. À aucun moment on va partager vraiment quelque chose avec ce pauvre. On peut donner beaucoup d'argent, mais c'est plus difficile de donner de notre temps, de donner de notre espace. Apprenons d'Avraham que le chesed, c'est pas seulement laisser l'autre dans son statut de vulnérabilité, de laisser l'autre quelque part dans son altérité, mais c'est précisément de le faire entrer à l'intérieur de nous, de le recevoir chez nous, le recevoir à la maison, dans un sens, le faire entrer dans notre cœur. Et ça s'exprime précisément par la mitzvah de Levaya, de le raccompagner. Shabbat Shalom.